Salut tout le monde, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve pour explorer la maison des explorateurs. Et pour cette vidéo, je suis accompagné d'une exploratrice hors du commun que nous appellerons Taël aujourd'hui. J'espère que l'exploration va vous plaire. On se retrouve tout de suite pour l'infiltration de ouf. Imaginez-vous au cœur de la campagne du sud de la France, où les collines vertes s'étirent à perte de vue. Juste là, vous verrez quelque chose d'étrange. Une sorte de maison qui ressemble un peu à un petit château, construite sur les restes d'un vieux village abandonné. C'est vraiment par hasard que nous sommes tombés sur cet endroit. Un jour, alors qu'on rentrait chez nous après une journée d'exploration, on est passé devant cette maison énigmatique. On a eu envie d'en savoir plus et d'explorer les secrets qu'elle cache. On vient de s'infiltrer dans le bâtiment, on a trouvé une petite porte ouverte juste derrière. Mais je vous cache pas que l'odeur ici renferme l'humidité et évidemment l'abandon. Et rien que visuellement, ça se voit. Je pense qu'il y a de belles photos à prendre là. Surtout là, la cuisine et le salon à côté, il est magnifique. T'as assez de luminosité, oui, hein. Il fait jour du coup. Ouais. Oh, c'est magnifique, tout là. Et puis ça c'est glauque qui se découle. Tout c'est super. Ce qui est rigolo, c'est que rien n'a été volé, il y a tout qui est encore là. C'est vrai. Oh, il y a des dos et tout. Shanghai. Shanghai, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un petit château en ruine. Encore un petit château. Sylvie, 96. Oula. Ah, bah j'ai vu la photo de son cancer. Hein. En explorant la maison, nous découvrirons de nombreuses fiches relatives au cancer qu'a enduré cette malheureuse femme. Cependant, nous ne nous attarderons pas sur ce sujet et emprunterons l'escalier pour accéder à l'étage. On vient de trouver plein de sacs remplis de vêtements au premier étage, portant le nom de Nancy, donc chambre de Nancy, sûrement peut-être un déménagement prévu qui n'a jamais eu lieu, car les vêtements sont toujours ici, tout est encore ici. Pas trop ce que c'était ici. C'est étrange qu'il y a encore tout. Je viens de trouver une magnifique chambre, elle est remplie d'objets, il y en a partout, c'est magnifique à voir.
vêtements qui ont bien pourri avec le temps. Waouh. C'est tellement glauque. Ça sent tellement pas bon. Waouh. C'est trempé. Et puis là il reste tous les manteaux. Waouh. Il y a du tout. Toutes les chaussures à gauche. Ouais. Oh la gueule des manteaux. Il y a un sacré paquet hein. Les chaussures aussi. On vient de trouver des documents administratifs qui affirment qu'il y avait bien une Sylvie et une Nancy ici, mais qui n'ont pas le même nom, donc est-ce la même famille? On ne sait pas encore, on va essayer de chercher et d'en savoir plus. Je viens de voir qu'il y a sur les documents il y a marqué Sylvie. Il y a marqué quoi? Sylvie. À remplir pour le médecin. Ça date d'un petit moment ça quand même. Sylvie. Stage. Sylvie, Sylviane. Ah non, Sylviane. C'est pas Sylvie, c'est Sylviane. Ok. Oh, c'est dégueu. Il y a tout qui est pourri à l'intérieur. Je suis en train de me demander. Je suis en train de me demander s'il y avait pas une personne en fauteuil ici. Quand tu vois la salle de bain là, comment elle est adaptée. Et là, t'as des endroits où il y a eu des. Ça se voit, la marche elle a été mise en pente là. Comme si tu pouvais faire passer un fauteuil. Et là-bas aussi. Il n'y a pas vraiment de marche en fait. Ça a l'air, à part les chocs remontés. On fait un petit tour d'heure pour voir ce qu'il y a quand même. Ouais. Dans les méandres du temps se dresse cette maison éthérée, jadis un havre de paix pour deux âmes liées, Nancy et Sylvie. Tandis que les années s'écoulaient, Sylvie fut touchée par la tourmente d'un cancer implacable. Mais sa résilience la guida vers la rémission. Les murs gardent le secret de jours, de lutte et de victoire. Les traces d'une présence en fauteuil roulant témoignent d'une volonté sans faille, d'une vie vécue avec audace malgré les contraintes. Pourtant, l'histoire de ces femmes reste voilée, échappant aux lumières d'internet et aux pages des avis nécrologiques. Ainsi, seuls demeurent les murmures de cette demeure, porteuse d'une histoire tissée dans l'intimité de ces murs. Et ça y est, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, nous avons été fascinés par le nombre d'objets qui restent à l'intérieur. C'est hallucinant de voir tout le fruit de ces expéditions qui sont restées telles quelles, alors que nous ne savons même pas que sont devenues ces femmes. J'espère qu'en voix off, je pourrai rajouter quelques détails. Ça serait super intéressant. En tout cas, si vous voulez nous soutenir et rester au courant des prochaines explorations, c'est-à-dire toutes les 2 semaines, je vous invite à vous abonner et activer la cloche. Ça ferait plaisir. Merci beaucoup et à bientôt.